أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu le tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le sujet qui est important et qui vient de se terminer. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avant la date prévue, parce que j'attendais un livre que j'ai reçu aujourd'hui, donc il a fallu que je les lise en rapide. Le sujet, ce sera sur le rite, ou comme vous devez bien vous entendre, le rite du pèlerinage à la Mecque, Hajj, qui veut dire aller devant. Donc la présentation de livre, elle va être un peu bouleversée, parce que c'était pas comme je voulais le faire, mais on va faire au mieux qu'on pourra, Inch'Allah, si Dieu le veut. On va commencer par le premier livre, les grands thèmes du Coran. Donc avant d'aborder le pèlerinage à la Mecque, on va aborder aussi tout ce qui concerne le pèlerinage en lui-même, même avant ce qu'on appelle le pèlerinage à la Mecque chez la communauté musulmane actuelle, à savoir que le premier pèlerinage est celui qu'a fait le prophète Abraham, Ibrahim alayhi wa salam, avec son fils alayhi wa salam, Ismaïl, Ishmaïl comme on dit en hébreu, à savoir aussi qu'en hébreu on dit Hajj concernant pour le Hajj. Donc les grands thèmes du Coran par Jean-Luc Monoret, édition Derby 2016, à la page 204 à 209. En E5, on parle du grand et petit pèlerinage. En 2, le temple. Après, les bénis Israël, Baka. Et on parle aussi du repentir. En fait, le fait de tourner autour de la Kaaba, ça nous donne le repentir. Et après, les descriptions diverses sur 9, verset 28. Le pèlerinage qui est interdit aux musulmans par les infidèles. Donc ça, il faut bien vérifier à quoi ça correspond. À l'époque des Quraysh, quand ils ont interdit au prophète Mohammed les salutations et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a interdit de faire le pèlerinage la première fois. Il n'a pas pu le faire, il a attendu quelques années pour cela. On voit Sourate 4, verset 94, les pèlerins nus avant l'islam aussi, Sourate 8, verset 35, les rites du pèlerinage anti-islamique. Donc vous verrez tous ces notes dans le livre Les grands thèmes du Coran par Jean-Luc Monoret, édition Derby, que je vous conseille, très très bien fait. C'est le premier, alhamdoulilah, shukrillah. Après, nous allons aborder le livre assez studieux et remarquable, une approche du Coran par la grammaire et le lexique. Je l'avais déjà présenté par Maurice Abdallah Gloton, édition El Bourek 2002, sur le pèlerinage. Vous irez à la page 323, la référence 0297, et vous verrez tout ce qui a été dit sur le pèlerinage. Alors, page 323, j'ai pris ma petite note au gain du temps. Voilà. Vous avez l'information. Assez intéressante. Idée d'une démarche progressive et délibérée, se rendre, se diriger, aller vers, marcher, aller et venir, aller en pèlerinage à la Mecque, argumenter, prouver, l'emporter sur quelqu'un dans l'argumentation. Donc vous avez le lexical, le lexique du mot, très important de comprendre le sens d'un mot, ce qui permet de comprendre le sens d'une phrase et après le sens d'un chapitre en lui-même. Hayat, on peut dire même du verset. Nous avons le Coran et les traductions. Donc c'est ce que je me suis servi pour faire sur la page du site de la mosquée de Thouars. Je me sers un peu de ces livres-là.
au niveau des traductions et des interprétations. Donc je peux présenter plusieurs Corans, traduction du Coran, malgré que j'ai déjà fait une vidéo en ce sens. Le Coran, excusez-moi, par le même, Moïse Abdallah Gloton, hein, la sourate al-Baqarah. Alors tout ce sera plus pour ces traductions de Coran, c'est sourate al-Baqarah, sourate la vache. Le verset 158, la sourate 22, sourate qui porte son nom, le Hajj, le pèlerinage, et toutes les notes, c'est les notes qui sont importantes aussi. Parce que l'interprétation elle est bien, mais quand on appelle ça le tafsir, c'est aussi très important, très utile. Donc le Coran, traduction et annotation par Maurice Gloton, édition El-Bourak, toujours. Il a travaillé beaucoup avec cet éditeur. Très bon travail qu'a fait cette frère. Nous avons après, il ne faut pas que je me mélange. Elle est là. Le Coran traduit une annotation aussi par André Chouraki, que je trouve intéressante. Et il fait la traduction plutôt de parler mot à mot. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Certains ont dénigré sa façon de faire, mais je la trouve très, très intéressante. Les annotations aussi très intéressantes. Donc, par André Chouraki, édition Robert Laffont, 1990, sur les mêmes sourates, les deux sourates, surat al-Baqarah et sur surat al-Hajj, avec les mêmes versets. On a, ça c'est il y a depuis très très longtemps, Al-Quran Al-Karim, le noble Coran, traduction par Salah Eddin Keshrid, par Dahab al-Islami en 1983, c'est pour vous dire, je l'ai acheté dans la période de son il a été édité, je crois, 83 ou 83, l'année suivante. Donc sur le même verset, les notations sont assez intéressantes. Alors, moi je prends des petites fiches dedans, très intéressantes, pour se rappeler. Donc je le conseille, comme je conseille tous les autres aussi. Aïssa al-Tafsir, commentaire du Coran, par Assad Mahmoud Ahmad, édition En-Nour, c'est le tome 1, normalement. Mais là, ce qui nous concerne, c'est simplement le tome 1, concernant ces deux sourates que j'ai nommées précédemment. Donc on a, par Malek Shebel, feu Malek Shebel, qui est décédé il n'y a pas longtemps, une interprétation du Coran qui est assez intéressante, et qui se sert aussi d'interprétation faite par d'autres personnes qui ont fait des traductions du Coran, que j'avais nommées dans ma vidéo concernant les traductions du Coran. Alors pareil, le Coran, tome 1, alors ça c'était à l'édition Fayard, par Cheikh Siboubakar Hamza. Très belle interprétation, très très bien fait, que je conseille. À l'édition Fayard de Noël aussi, si je me souviens, 1972. Alors il est très difficile à trouver. Hein. J'en avais acheté un il y a très très longtemps, je l'ai passé à une mosquée, je crois à Nantes, plus gros volume. La mosquée de Saumur en a une, à la même chose, en plus grand mais en un seul volume, si je me souviens bien. J'en profite pour saluer les frères de Saumur. J'habite pas très loin, en fait je suis à 30 km de Saumur, Choir est pas très loin est plus proche de Saumur que de Cholet, que de Niort, la préfecture, ou Poitiers. On est dans le nord des Deux-Sèvres. Alors par Ibn Jarir el-Tabari, là il faut le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir lire l'interprétation de ces deux sourates. C'est par Dar el-Kutub el-Hilya d'Akai, comme on dit plus vulgairement.
l'année 2009. Donc après on va aborder ça, c'est ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai reçu, je les ai achetés. Hein. Comme je dis toujours, je ne présente que les livres que j'ai, en fait, que j'ai achetés. Je remercie à l'avance ceux qui veulent m'aider à racheter d'autres livres parce qu'on a tellement besoin. Vous avez juste à voir derrière. Hein. Il y a, je sais pas encore, je vous montre pas ce que c'est derrière parce que je pourrais rajouter, mais je vous présente déjà ce que c'est pour le pèlerinage. Il y a déjà de quoi faire. Il y en a aussi derrière aussi, mais ça suffit pour l'instant pour ça. Il faut la tête vous ennuyer. Alors le Coran des historiens, c'est sorti en 2019. Hein, le tome, là je vous conseille le tome 1 et le tome 2 sur le sujet. Très 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 bien fait. Là il faut aller sur le tome 1, la page 118 à 126. Et au tome 2, la page 94, concernant le rituel pèlerinage. Et ouais, c'est ça, la page 94 et suivante. Hein, et après le verset, la page 821 à 842 pour le tome 2. Donc c'est par Mohamed Ali Amir Moezi. Très très bien fait. Il est costaud. Il y a 3 tomes. Et là, ce qui me concerne, c'est les 2 tomes. Alors on va avoir maintenant, je m'assois parce qu'à la fin je vais prendre les autres. Dictionnaire encyclopédique du Coran, alors c'est plus léger, je dis bien. Ça n'empêche pas le travail important qui est fait dedans par Malek Chebel, en livre de poche, que je conseille, dictionnaire encyclopédique en 2009, la page 380 à 382. Après, vous avez le dictionnaire du Coran, alors par qui j'ai présenté tout à l'heure, Mohamed Ali Amir Moezi, édition Robert Laffont, en 2007, page 667 à 669, plus les cartes. Ce qui est intéressant. Dictionnaire historique de l'islam par Janine et Dominique Sourdel, édition Presse universitaire de France, le PUF, que tout le monde connaît. Alors, sur le pèlerinage, à la page 661 à 666, sur le traité d'Ubaïdia, signé en 628, à la page 628-629, et sur le premier pèlerinage, page 6 en 632, l'an 9 du calendrier musulman. Très très bien. Tous ces livres sont nécessaires pour comprendre le pèlerinage, comment il a été fait, les périodes qu'il a été fait, dans les contextes qu'il a été fait. Et depuis Abraham. C'est très important aussi de savoir que le premier pèlerinage, Abraham qui l'a instauré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers, parce que nous n'oublions pas qu'il est le dernier des prophètes et messagers, et il ne faut pas oublier les autres qui l'ont précédé, a fait le dernier des pèlerinages, et nous a donné l'exemple en ce sens. Inch'Allah, frère. Petite anecdote, je me souviens quand je suis allé à la Mecque pour faire le tour de Kaaba, quand je me suis rapproché de la pierre noire, il y avait un policier qui me regardait, c'était il y a quand même une quarantaine d'années, 185, 85, donc on n'est pas loin. Il me regardait, il disait, la tête qu'il a, celui-là, il a la même couleur que nous. Et puis il empêchait les autres avec un petit matraquard, c'était pas le faire du hajj, c'est pour ça de l'omra. Tu avances pas, il circule. Et moi, quand je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, il m'a dit, allez, vas-y, on passe la pierre noire. Alhamdoulilah. C'est peut-être une chance, mais le comportement, quand j'y pense, il aurait pu le faire aussi pour les autres aussi. Bon, bah, c'est comme ça, alhamdoulilah. Alors là, on attaque dictionnaire de la civilisation de l'islam. C'est pas beaucoup qu'on parle sur le pèlerinage, mais des petits mots qui sont utiles.
Travail intéressant fait par Orientica et Krashok, on les connaît. Enfin, c'est pas souvent chez eux que j'achète les livres, mais bon, j'achète là où je trouve la concurrence aussi, souvent d'un éditeur, d'un fournisseur à un autre, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la loi du marché qu'on va acheter beaucoup de livres aussi. Dictionnaire de la civilisation de l'islam, que je conseille. Un autre aussi, alors le dictionnaire des monothéismes, où on aborde dans le judaïsme, le christianisme et l'islam les pèlerinages. Comme je vous l'ai dit, le pèlerinage, il a été fait, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, c'est bien marqué monothéisme. Normalement, l'islam est le prolongement de ces deux fois. Malheureusement, les gens ont perdu un peu de foi sur les paroles de leurs prophètes, comme nous, chrétiens musulmans aussi, ont perdu la foi dans la révélation du Coran et dans les révélations des propos du prophète hadith. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'est pas épargné les musulmans comme les autres, malheureusement. Mais je conseille ce livre, il est très très intéressant. Dictionnaire des monothéistes, édition Le Seuil. Dictionnaire des monothéistes, donc c'est de la page 514 à la page 519. Et si je me souviens, l'année il est très récent, parce que ça se lit 2013. Encyclopédie thématique de l'islam, Artar Faïd, édition Écra, que je conseille. Voilà, c'est le volume 2. Il est là, dessus, excusez-moi. Avec la caméra, on va pas tellement bien. Volume 2. Volume 2. Ensuite, alors, de la page 1622 à 1930. Le premier temple destiné à l'adoration de Dieu. Très intéressant. Là, il y a un très gros article. C'est quand même pas loin de 300 pages. Où on aborde ce sujet-là. 1622 à 1930, si je me souviens bien. Ça fait quand même pas mal. Sur le pèlerinage. Ça me surprend un petit peu. 1600, 1400, 1500, 1622, 1622, pèlerinage. À 1629. Vous me disait bien, il y a un petit truc qui n'est pas net. Donc 1622 à 1630. À 1630, et non pas 1930. Je corrige ma fiche. 1630. Le 6, la retourner. L'Atlas du Coran, pour situer les endroits du pèlerinage. Édition Sana'a, très intéressant. Vous avez des articles avec des cartes, c'est assez bien fait. Donc l'édition existe en arabe et en français. Atlas du Coran en 2014. Shawki Aboul Khali l'a très très bien fait, très bien le cas, et bien expliqué. Donc que je conseille, comme tous les autres livres que je conseille aussi, que vous pouvez mettre chez vous si vous pouvez. Ça coûte un petit peu, mais si vous le faites au sein de votre association, ce sera meilleur et plus facile. Al-Risala, le fondement du droit musulman, par l'imam Ash-Shafi. C'est l'édition universelle, Muslim universelle. Vous allez sur l'édition 2015, chapitre du pèlerinage, à la page 106 à 107. Chapitre. Principe du droit musulman selon le rite d'Abu Hanifa Shafi'i.
Alors ça va être, c'est une édition très ancienne qui a été refaite. On peut se procurer sur Google par Christian Vanderberg. Vous allez de la page 196, excusez-moi, la page 57 à 68 sur le pèlerinage. C'est de 1896 qui a été fait par Vanderberg. 1896, ça me permet en même temps 1896. Les causes de la révélation du Saint-Coran par Al-Wahidi Al-Nesabouri. Asba Nuzul Al-Quran, édition d'Akai 2010, bilingue. Donc ça peut contenter tout le monde. Page, alors en fait, il y a deux numérotations de pages. Quand vous voyez 48, par exemple, on dit page 48, ça correspond à 26, et là, de 50, ça correspond à 28. Concernant pour Safa al-Marwa, c'est pareil, Surat de Surat al-Baqarah, verset 158, donc page 173 qui correspond à 342 et 176 qui correspond à 348 pour la Surat al-Hajj. Très intéressant. Là, c'est fait par Dar el-Koutoub en 2010. Dar el-Koutoub en 2010. Ibn al-Khalbi, le livre des idoles, Kitab al-Asnam, je le conseille. Très intéressant aussi. Donc, édition Al-Kalam, c'est un bilingue français-arabe, 2014. On va aller à la page 27 et suivante, et au chapitre 2, les origines du paganisme arabe, page 81, Al-Kaaba, les sanctuaires païens arabes. Livre des idoles. Maintenant, je vais me lever. Ah, je peux pas, j'ai pas besoin de me lever encore. Alors, comme je vous l'ai dit, le pèlerinage, pour savoir avant qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le pèlerinage, nous, ce que nous faisons actuellement, c'est pas ce que faisaient ceux qui n'étaient pas encore des musulmans purs. Alors, Dieu et déesse d'Arabie, très beau, que je conseille, très bien fourni, avec des cartes. La seule chose en fait, ils ont mis les termes arabes ou autres en phonétique, mais il n'y a pas le texte, il n'y a pas les textes en arabe. Donc, pour le lire, les mots comme ils le disent. Alors, il y a des parties qui sont en français et des parties en anglais. Édition de Brocard, Dieu et déesse d'Arabie, très intéressant. Hein. Image et représentation par Isabelle Sachet. Il n'est pas très vieux, il est en 2012. Hein, c'est Orient et Méditerranée, le numéro 7, que je conseille. Alors vous allez à la page 40, le trésor de la Kaaba, conserver des dons, ce qu'il faut apprendre, savoir, c'est intéressant. C'est quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la bénédiction de Dieu soit sur lui, est rentré à la Kaaba, mais il a trouvé de l'argent, enfin, façon de parler, des sommes d'argent, de la monnaie, qui était assez importante. Parce que les gens donnaient des offrandes, que ce soit de la nourriture, de l'encens ou de la monnaie, sans doute plus pour enrichir les prêtres qui étaient sur place et certaines résidents de la Mecque des Koresh. Je n'aurais pas à donner les noms, parce qu'il y en aurait, ce serait trop long, qui se sont enrichis sur le dos des personnes crédules, hein, qui adoraient des pierres, des statues. Tout le temps, même maintenant, hein, on en voit dans les églises, dans les chapelles, des petites statues. Ils s'en remettent à une statue, comme certains vont voir dans certaines villes de pays dits musulmans, vont voir des charlatans. Ils leur donnent des gris-gris, des petites statues aussi, on voit.
pareil, hein, et il leur dit voilà, prends ça, hein, une pâte de poulet ou ce que tu voudras, et puis c'est bon. Donc ce livre est très intéressant, Dieu et déesse d'Arabie, ça permet de comprendre comment les pèlerinages fonctionnaient. Alors par Inketir, l'authentique des récits des prophètes, Al-Sirat al-Nabawiyya, par Inketir, édition Al-Tawba, 2009. Donc ça c'est le volume 1, page 272 à 279, sur la construction de la maison antique El-Beit el-Atiq. Très intéressant. Donc il est en français, mais il y a quand même des parties où ce sont des versets du Coran en arabe. Ça aide un petit peu. Là, on va plutôt dans le sérieux. Là, on a vu un peu comment, avant de faire le pèlerinage que nous faisons actuellement, comment ça devait se procéder. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir tous ces livres, pour comprendre le cheminement du pèlerinage en lui-même. Et l'aboutissement et pourquoi il y a eu une dernière révélation pour mettre les points sur les i, les barres sur les t à ce sujet. Chronique de Tabari, histoire des prophètes et des rois, donc que l'on connaît. Hein. Tariq al-Rusul wa al-Mulku, Tariq al-Rusul wa al-Muluk in al-Jarir Tabari, en édition de la Ruche en 2012, page 50, sur la relation de la procession que fit Adam autour de la maison sacrée visitée. Page 95 à 97, construction de la Kaaba par Abraham et Ismaël, Ibrahim et Ismaël, alayhi wa sallam. Et la page 590 sur le pèlerinage accompli par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Alors, un discours sur l'histoire universelle, El-Muqaddima par Ibn Khaldoun, traduit par Vincent Monteil, édition Sinbad 2016, à la page 553 à 570, vous verrez. Mosquée et temple de l'univers, page 555, Ismaïl bâtit une maison à l'emplacement de la Kaaba et l'entoura d'une clôture de palmiers nains pour parquer ses moutons et ses chèvres. Abraham, Ibrahim, on va le voir, de Syrie, c'est le terme qu'on employait, hein, Syrie, parce que la Syrie à l'époque, c'est très très vaste, c'est pas celle qu'on a sur la carte géographique actuelle. Hein. Abraham va le voir plusieurs fois. À sa dernière visite, il lui fut enjoint de construire la Kaaba sur l'emplacement de cette clôture. C'est ce qu'il fit avec l'aide de son fils Ismaël. Vous vous rendez compte? Avant la Kaaba, il y avait des chèvres. Pour rappeler, Kaaba, chèvre, sacrifice. N'oublie pas. Abu Bakr Jaber el-Jaziri, Minhaj al-Muslimin, la voix du musulman. Alors celui-ci aussi, c'est l'édition de 86, je crois que c'est la première édition. Je l'avais acheté peut-être en 86 ou 87, dès qu'il est sorti. Très intéressant. La voix du musulman. Donc là, il faut aller édition Aslim, 1986. Il faut aller sur le chapitre du pèlerinage El-Umra, du sacrifice à Atika, de la page 336 à 363. Très intéressant. Là, je me lève. Ça va. Où est-ce que je suis arrivé? Bouloug al-Mahan, la réalisation du but, par El-Hafid ibn Hajar El-Asqalani, édition Al-Tawba, 2012, le volume 2, donc volume 2, je crois qu'il y a 3 volumes sur celui-ci. Le livre du pèlerinage, Kitab el-Hajj, de la page 121 à la page 211. Donc ça c'est un peu lourd. Pareil, en français, et les versets du Coran en arabe, avec des hadiths aussi, je crois, en arabe. Volume 2 et 3 se trouvent sur le côté, au fond, en longeant ma main. Là, si je me souviens bien, non, c'est le soldat. Ouais.
Là, je suis obligé de me lever. Sommaire de la jurisprudence. الوجيز في الفقه السنة والكتاب الحزيز Abdeladim Badawi par l'édition internationale islamique de Chine, Hauss, en 2010, chapitre 6, le livre du pèlerinage, Kitab al-Hajj, page 281 à 326. Donc l'autre, je me suis trompé, c'était pour le Bulugh al-Maram, c'est de la page 121 à 211. Veuillez m'excuser, pas pris mes lunettes, faites attention. Et quand je prends mes lunettes, je vois pas bien de près. Nous avons Fiqh al-Sunnah, l'intelligence de la norme prophétique par Saïd Sabiq, la Maison des Nours, 2015, tome 1. Donc les actes cultuels, page 687 à 794, sur le pèlerinage al-Hajj et la Umrah, la visite, les pages 795 à 811. Fiqh al-Sunnah, édition des Nours, 2015. Pareil, c'est en français avec quelques versets en arabe. Peu, mais bon, ce qui est intéressant, c'est le contenu, les informations qui sont données. Fatawa sur les piliers de l'islam. Volume 2, par Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Othmani, édition Darussalam, 2005. Je conseille de lire les très, ce sont des questions-réponses en fait. Et c'est très intéressant les gens posent une question. Quelle est la règle de la salat au commun? Quelle est la règle concernant celui qui donne la zakat al-fitr, la fin du mois de Ramadan, durant les derniers jours du mois de Ramadan? Ça c'est pour le zakat, ça c'est pour le jeûne, et pour le hajj en général, ces dernières. Quelle est la règle concernant celui qui viole une des interdictions relatives de l'ihram, soit par distraction ou par ignorance? La femme en état d'ihram peut-elle porter des gants ou des chaussettes? Une femme a fait l'ihram au point de Mikat en étant en période de menstruation, puis elle s'est purifiée à Mecca et a changé ses vêtements, son umrah est-elle valable? Donc, ce sont les fatawas par Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Othmani, tout le monde connaît. Volume 2. Riyad al-Salihin, dans tous les lieux de prière en général, ils sont orientica, très bien fait. L'année 2013. Jardin des Vertueux par l'imam al-Nawawi, édition orientica 2013, bilingue français-arabe. On va aller sur le livre des bonnes manières, chapitre 98, page 379 à 380, et le livre du pèlerinage, chapitre 233, les pages 579 à 583. Bilingue. Alors, comme je vous le dis, c'est important d'avoir tous ces livres, il faut bien comprendre. Parce que des fois, oui, ça, il a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Donc, on va chercher notre source ailleurs. Al-Wafi, le commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, par Mustafa El-Boukhar et Mohi-Eddin Mistou, édition Maison des Nours, en 2013, de la page 186 à 187. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est suffisant pour avoir l'information. El-Wafi, commentaire des 40 hadiths. Ah, ça, c'est ce que j'aime bien. La morale du Coran. Al-Akhlaq fi al-Coran par Mohamed Abdel Eldraz, grand professeur égyptien. C'est une édition du ministère de Hobous à Casablanca, au Maroc, en 1983. Et je l'ai, je l'avais acheté au Maroc, je crois dans ces années-là, peut-être en 85, je l'avais acheté là-bas.
Là, c'est la page 336 en bas, c'est une petite un bas de notes. Et à la page 636-638, sur visiter son sanctuaire. Concernant sanctuaire de Kaaba à Mecca. Il y a quelques textes en arabe, pas beaucoup, mais beaucoup de notes. Ah, ça fait plus haut de ce côté-là, maintenant je suis peu ici. Al-Muwatta, la doctrine par l'imam Malik ben Anas, la doctrine établie, excusez-moi, édition d'Akai en 2015, bilingue français-arabe, de la page 318 à 435. Pour les Malikites, donc je vous ai montré les chapitres et les autres rites. Il en manque un autre, mais je ne l'ai pas malheureusement. C'est pour ça, Inch'Allah, quand je trouverai. Alors vous avez Tafsir Ibn Kathir, édition Darussalam. En fait, concernant le sujet, il faut prendre le 1 et le 6. Les autres sont derrière. Il y en a ici. Il y en a 3 ici, et donc ils sont cachés derrière et dans le fond. Je fais un petit peu de mélanger en ce moment. Pour pouvoir trouver ces livres, il a fallu que je déplace les autres. Donc, Tafsir Ibn Kathir de la Sourate Al-Fatiha à la Sourate Al-Baqarah, et de la Sourate Al-Isra à la Sourate Al-Mu'minun. Donc là, je conseille Tafsir Ibn Kathir. On va faire en 2010 et 2012. Il y a le volume 1 et le volume 6. Donc, le volume 1, dans Sourate Al-Baqarah, la page 158, verset 158, page 440 à 447. Et volume 6, Sourate 22, le pèlerinage, page 537 à 658. Alors, Ibn tout le monde connaît, fait toujours du très très grand travail, très très bon travail. Et puisse Allah, Dieu le Très-Haut, leur donner récompense à toutes ces personnes qui travaillent pour que nous ayons plus de connaissances. Sahih al-Bukhari, par édition Al-Maktaba al-Asriya, 2011-2010, bilingue français-arabe. Alors, il y a le volume 2, chapitre 13, page 6 à 29, et chapitre 25 sur le pèlerinage, sur le Hajj et l'Umrah, la visite, page 350 à 553. Voilà, c'est énorme. Nous avons, si on parle de Bukhari, on va parler de Muslim. On ne peut pas l'instant. C'est pour ça qu'on dit souvent Al-Bukhari ou Muslim. Nous avons par l'édition d'Akai en 2011, toujours aussi bilingue. Ça, c'est le volume 5, chapitre du pèlerinage, de la page 3, du début du livre, à 567. Donc, ça fait tout ça. Ça, c'est ce qui reste, et c'est tout ce qui concerne ce pèlerinage. Et pour vous dire le sérieux et l'importance qu'il peut tenir sur ce rite, du début à la fin. Alors, il ne faut pas oublier aussi pour les femmes, recueil de fatwa concernant les femmes, donc par Inaz al-Albani al-Uthmin et deux autres savants, l'édition Al-Hadith, concernant, alors en 2011, de la page 118 à 125, sous forme de questions-réponses. C'est des formes de questions-réponses. Un peu comme celui qu'on a vu précédemment. Par l'imam Ahmed El-Hazali, Revitalisation des sciences de la religion, Iya Ulum al-Din. Donc c'est l'édition complète là. C'est un costaud, hein. Il y a 1400-1500 pages. Et celui-ci, c'est alors édition d'Akai 2013, le chapitre Les mystères du pèlerinage, de la page 231 à 257.
très 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 bien fait. N'oublions pas l'œuvre de Ghazali et de tant d'autres. Alors ça, je viens juste d'acheter par Dr Ali Ibrahim El-Haban les 2 routes syriennes et égyptiennes de pèlerinage au nord-ouest de l'Arabie des Saouds. Les Saoudis. Moi, je préfère dire l'Arabie des Saouds, parce qu'à l'époque, c'était pas eux, c'était l'Arabie de son temps là. Alors, j'ai rien contre eux. Les 2 routes syriennes et égyptiennes du pèlerinage du nord-est de l'Arabie saoudite. Et très très bien fait, avec des cartes que je conseille. C'est par le Dr Ali Ibrahim El-Haban, édition d'archéologie orientale en 2011, en 2 volumes. Ça c'était le premier, et ça c'est sur le deuxième. En fait, c'est toutes les découvertes qu'il faisait sur le parcours des pèlerins et tout ce qu'on voyait. Vous vous rendez compte? C'est très important de savoir aussi le parcours des pèlerins. Une petite anecdote, il y a eu, je crois que c'était un prince ou un roi du Mali. Donc c'est du Mali. Enfin, c'était peut-être pas le Mali à l'époque. Qui était parti au pèlerinage avec centaines de chameaux, des pèlerins et des esclaves. Mais sur les chameaux, il y avait de l'or. J'aurais préféré qu'il porte plutôt les esclaves sur les chameaux. Et quand il est arrivé en Égypte avec tout son or, parce qu'il faisait distribution des dons, c'est bien de faire donner de l'or pour les gens, c'est très bien, mais bon, il y avait quand même des esclaves, il aurait pu les libérer, ça aurait été mieux. Peut-être certains ne sont pas arrivés à terme. On est compte du Mali, déjà en Égypte pour aller à la Mecque, comme beaucoup faisaient. Elles sont montres généreuses, que c'est le mince, je sais pas, on aime, c'est bien de donner de l'argent, mais si votre voisin à côté il souffre, ça va peut-être mieux de l'aider avant. Et quand cet or il a distribué, ça fait chuter le cours de la monnaie de l'or. C'est une bonne chose aussi. Hicham el-Jahid, la vie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, question et sur lui. Donc c'est le tome 2, la prédication prophétique à la Mecque. Je suis arrivé où donc c'est l'édition Fayard en 2008. Voilà, il a fait un très très bon travail. Je conseille ce livre. Enfin, les 3. Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie, le nectar cacheté. El Haïk El Maktoum par Safi El-Rahman El-Mubarak Pirou. Édition Nour 2014, page 643 à 644, sur le petit pèlerinage à la Mecque et le retour à Médine, page 703 à 710, le pèlerinage d'adieu. Il est petit quand il n'a pas pu faire. C'est pour ça qu'il y a le verset du Coran, une parole de Dieu à ce sujet sur les Quraysh, il leur est empêché de pouvoir faire le pèlerinage. Donc c'est bien de comprendre l'évolution de la parole de Dieu dans le Coran et pas le lire comme ça, comme un best-seller. Martin Ligue, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait un très beau livre. Édition du Seuil en 1986. Ah oui, 1986. Donc chapitre 72, page 457 à 466. Et chapitre 83, page 543 à 549. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais il faut voir le travail qui a été fait, c'est incroyable. Incroyable. Alors ça va être une parenthèse. Les pèlerinages dans le monde, nous, en tant que musulmans, on connaît le pèlerinage à la Mecque, à savoir qu'il y avait des pèlerins qui partaient à Jérusalem,
et donc d'autres endroits du monde, même en France. Il y en a qui vont en ce moment, c'est l'été, dans les plages du sud, par exemple la région de la Sainte-Baume, que je connais très bien parce que j'ai de la famille à Aubagne, la région de Marcel Pagnol, là où il habitait, où il a écrit beaucoup de ses livres. Il avait une maison à 200 mètres de chez lui. Très très région, la région d'Aubagne, la Sainte-Baume, tout ça. Je les ai faites à pied, très très joli. Maintenant, c'est plus les mêmes conditions. Les gens faisaient du pèlerinage à Sainte-Baume aussi. Les pèlerins dans le monde, que je conseille de lire, pour comprendre aussi les gens quand ils vont faire des pèlerinages, comme à Lourdes ou autre. J'ai ma mère, qui a 91 ans, qui a aidé les gens à assister au pèlerinage à Lourdes, des personnes handicapées. Elle est handicapée elle, mais elle aidait des personnes à l'époque qui n'étaient pas handicapées. Elle aidait les personnes handicapées à assister au pèlerinage de Lourdes, d'autres endroits dans le monde qui sont connus. Et c'est pour ça le symbole du pèlerinage, d'aller vers, donc pour aller vers Dieu, d'abord, d'aller vers Dieu, et après les gens vont vers les idoles, malheureusement, vers une personne, un personnage. C'est assez malheureux. La vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours, par Slimane Zegidour, édition Hachette. Alors, c'était édition Hachette aussi, édition Hachette par Henri Bontemps en 2004. La vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours par Slimane Zegidour, édition Hachette en 1989. Donc il faut à la page 199 à 204 plus les annexes. Ils sont à la page 446 et des photographies prises qui sont entre la page 228 et 229. Ils n'ont pas de numérotation de page. Dans le chapitre 15, la page 255 à 262. Je vous donne mes numéros de page parce que c'est les endroits que j'ai regardés. Ils sont utiles à lire. Je ne présente pas que le livre, j'ai quand même feuilleté ces livres. Pour certains, lus en entier, pour d'autres, vus à moitié ou aux trois quarts. En fonction du sujet, parce qu'après, je retourne lire en fonction d'autres sujets. Donc, à la longue, on le lit en entier. Histoire de la Mecque, par Ziaoudine Sarda, édition Payot 2014, page 42, La vallée des larmes, Bakka, larmes. Alors, dans la Bible, on en parle, ça. Bakka. J'ai fait un article sur le site de la mosquée de Thouars à ce sujet. Donc, si vous voulez le regarder, c'est très intéressant. J'ai mis les textes en hébreu, en phonétique et tout ça. Bakka, page 109 à 111, le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed. Donc, vous l'avez dessus. Très intéressant. Et comme je vais la rapprocher, on arrive à la fin. Comme je disais tout à l'heure, les négriers en terre d'islam. Malheureusement, la période de l'islam, excusez-moi, la période du pèlerinage, c'est aussi une période où les gens faisaient du commerce. C'est pas interdit, faire le commerce, mais c'était avant ou après, mais pas pendant le pèlerinage. Malheureusement, pour certains, c'était un moyen. Le but n'était pas simplement de faire le pèlerinage, l'intention, Nia, le but c'est de savoir qu'il y avait le pèlerinage, il y avait un apport important de richesse de part et d'autre qui venait du sud, du nord, un peu partout. Et c'était une plaque tournante de commerce. Et les gens faisaient un peu tout leur petit business, quoi. Donc, on achetait de l'encens, on achetait de l'or, on achetait des tapis, on achetait tout ça, et on achetait aussi des esclaves. Et on en vendait. Notamment, c'est dans les deux sens, comme c'est du business. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Les négriers en terre d'islam que je joins, c'est pas spécialement pour le pèlerinage, mais il y a un sujet. On en parle, une écrit en terre d'islam du 6e au 16e siècle, par Jean Herz, collection de Tempus, édition Perrin en 2003, il faut aller à la page 144 et 145. Lors des grands pèlerinages, voyez affluer des trafiquants venus de très loin, et prenaient aussi l'allure de grands marchés aux esclaves. Exemple, en 1416, El Makrizi, c'est un historien égyptien,
il signale des pèlerins avec des esclaves. Il y a Houlou. Alors, pour revoir aussi dans le Ghazali que je vous ai présenté tout à l'heure, par l'imam Ghazali, au chapitre 3, page 525, sur le droit des esclaves. Alors, vous voyez, on parle des esclaves, puis le droit des esclaves aussi, mais à savoir qui est-ce qu'ils respectaient. Je n'étais pas là pour voir, je suis pas là pour le témoigner, parce que peut-être dans nos temps, on a l'esclavage moderne. Malheureusement, avec les personnes qui travaillent dans des pays riches et qui sont payées un salaire de misère, un salaire d'esclave, moi j'appelle ça. Par Mohamed Ibn Sirin, le grand livre de l'interprétation des rêves, Tafsir el-Lam wa el-Ruwa, par Mohamed Ibn Sirin, édition El-Bourak 2004. Vous allez à la page 14, au chapitre 14, de la page 159 à 165, sur l'interprétation des rêves. On parle du pèlerinage. Alors, par Malek Shebel, dictionnaire des symboles musulmans, édition Albin Michel 2001, sur le pèlerinage, pour aller à la page 329 à 331. Vous avez des informations assez intéressantes. Et pour finir, alors ce livre, je l'ai reçu aujourd'hui. Là, c'est pour ça que c'est un peu en retard, parce que je l'attendais, donc je l'ai feuilleté assez rapidement. Et je le trouve très très intéressant, parce que les sources, il nous donne les sources. Donc après, si vous voulez vérifier, vous pourrez, pour les arabisants, vous pourrez chercher les sources. Le sacrifice chez les Arabes, donc recherche sur l'évolution, la nature et la fonction des rites sacrificiels en Arabie occidentale, par Joseph Shelod. Joseph Shelod, en fait, son nom, je l'ai marqué là, c'est Youssouf Shelad. Hein, il a francisé son nom. Donc, mais ça, c'est pas grave. Chapitre 1 de la page 38. Chapitre 1, page 38. Et après le chapitre 4, page 57 à 83, édition. Et là, on parle de Abraham et Ismaïl, quand ils bâtissent la Mecque, le temple dédié à Dieu. Et pour finir sur cela. Jazakallah khair. Inch'Allah khair, je vous présenterai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais avant tout, pour terminer, petite cerise sur le gâteau. Vous avez peut-être dû voir enfin, partout derrière moi, c'est une acquisition que j'ai pu faire dans un dépôt vente un certificat de pèlerinage qui a un peu plus de 100 ans. Donc je l'ai encadré, il ne faut pas qu'il pourrisse. C'est une attestation, un shahada d'islam, une shahada de Hajj. On donnait ça quand les gens partaient. C'est un original, hein. Il est un petit peu abîmé, c'est pour ça que je l'ai protégé. Quand les gens partaient de la Mecque, qui était leur pèlerinage, on leur donnait des shahadas. Pour certains, je crois que c'était plutôt des gens un peu fortunés. Les pauvres, les mesquines, ils n'avaient pas le temps pour faire ça, ils pensaient plutôt retourner chez eux, quoi. On leur donnait des shahadas. Maintenant, un peu de tampon et puis un perruque. Donc là, je l'ai mis sur ce porte-Coran que j'ai pu avoir, qui vient d'Afrique, que j'ai pu avoir dans une salle des ventes aux enchères, comme d'autres objets que je collectionne pour éventuellement, Inch'Allah, faire une exposition. Si un jour on peut le faire, Inch'Allah, sur Touar. Donc, comme vous voyez, j'ai un peu de livres, j'en ai quand même pas mal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si les gens veulent m'aider à acheter des livres pour pouvoir que je refasse d'autres présentations sur des sujets qui vous intéressent, je vous remercie. Et je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne journée et un bon mois. Et faites attention en ce moment avec la maladie, le Covid-19. Respectez les distanciations. Faites attention. Si vous ne portez pas de masque, c'est pas vous que vous mettez simplement en danger, c'est les autres que vous mettez en danger. Et les musulmans, ils respectent la nature humaine. Donc si on respecte notre voisin, on doit respecter aussi les mesures qui nous sont prescrites. C'est pour notre bien et le bien des autres. Nous n'avons pas le droit de tuer les autres. Nous n'avons pas le droit de leur faire du mal. C'est contraire à notre religion. Donc faites-y attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.